Du côté où je vois les hommes passer, il n'y a que des mecs qui ont des photos avec des lunettes de soleil. Mais je sais pas, ils se sont dit que c'était peut-être l'été, que ça faisait un peu cool, mais on ne voit pas ton visage. Et j'ai discuté ça avec un de mes amis que j'adore qui s'appelle Fabio, que je coach un petit peu, je vous en parle juste après. Et Fabio m'a dit, mais c'est bon, on me reconnaît, mais on ne te connaît pas, Fabio. On ne sait pas quand tu ressembles, ça fait un peu visage de mouche, je ne sais pas. Et donc, je lui ai demandé très gentiment de montrer un peu ses photos, voilà, pour lui donner un petit peu d'expertise, c'est normal. De l'autre côté, il faut bien que je l'aide, je suis quelqu'un de très généreux. Et il me montre, et à un moment, il y a une photo qui me gêne, parce qu'il est flou, et il y a la tour de Shanghai derrière. Alors déjà, je ne connaissais pas du tout la tour de Shanghai. C'est pas spécialement cette tour que j'ai envie de voir. Et surtout, il était complètement flou. Hein. Donc je lui disais, genre, on voit pas qui t'es. Mais il dit non, mais parce que le temps est humide là-bas. Mais c'est son style où les meufs, en voyant la photo, le temps est humide, le pauvre. Et moi, l'humidité que je veux avoir, c'est dans ma culotte. Ah, t'as pas compris. Ma cellulite, je l'aime tellement. On est en pleine pause de sexe. Le mec, imaginons, il est aveugle. C'est un peu du braille. Hein. Ça peut être sympa. Les paquets de céréales, vous vous souvenez, avec le jeu qui était derrière et tout, il cherche la fin de ma cellulite. Comme ça. Écoutez, je savais pas qu'il fallait hypothéquer sa maison pour aller à Disneyland Paris. Je vais répéter beaucoup de fois la fille de son ex, mais vous inquiétez pas. En gros, c'est son ancienne compagne qui avait déjà eu une fille. Venez, on s'en fout. Et en gros, voilà. Et donc, on était à Disney et je trouve ça inadmissible. On fait beaucoup de manifestations en France. Les gilets jaunes, maintenant, c'est dans notre sang. Nous, on a 1789. Et pourquoi on n'a pas manifesté pour le fait que, je sais pas, à Disney, on paye une blinde pour une queue aussi longue et 30 secondes de plaisir. Et avec... Merci beaucoup. Et donc... Je suis victime, genre aussi, de grossophobie. Ça arrive, bon, voilà, c'est un petit peu. Mais c'est génial d'avoir mon corps. Déjà, moi, je m'accepte comme je suis, j'en ai rien à battre. Et juste, vous êtes... Non. Je suis sur le lit et je glisse. Ça arrive en fait. Tu m'attrapes par un bourrelet, un sein, mes seins sont magiques. Moi, je peux me défendre dans la rue comme ça. Et même à un moment, le matin, et c'est vrai, je vous jure que c'est véridique, je me suis assommée avec un de mes seins. La question que je me pose, c'est est-ce que je dois porter plainte contre moi? Je voudrais juste, alors, finir là-dessus. Vous voyez un peu vos camarades, regardez la personne qui est à votre gauche, ça va très bien se passer. Dites-vous, et c'est une étude sérieuse que j'ai lue, qu'il y a une chance sur deux que cette personne aime téter les nichons. Je vous laisse avec ça. J'ai son humour de beauf. Hein. Mon père, je l'aime. Non, je l'aime plus. Enfin, il est compliqué, mais je l'aime. Enfin, il y a un truc avec lui où c'est lui qui m'a fait venir au monde, un truc comme ça. Mais enfin, je l'aime vraiment. Enfin, vous savez, les relations filles et hommes, c'est en plus en ce moment, on débunk plein de traumas. Mais je l'aime vraiment. Je parlais de qui là déjà? J'arrive et tout, et je me stoppe. Et je sens quelque chose sur mon mur. Et je me dis, non. Je n'ai pas envie de savoir ce que c'est. Est-ce que je reste dans le déni ou j'assume? Et ce truc est énorme. Je vois que c'est une araignée. Elle me regarde, je la regarde. Elle me regarde, je la regarde. Et je lui dis, va te faire foutre. Et là commence une conversation imaginaire dans ma tête avec l'araignée. Elle me dit, ça va? Je lui dis, t'es sérieuse? Pourquoi est-ce que tu viens? Elle dit, c'est pas les heures de visite. Parce qu'en plus, j'habite au dernier étage, je suis au 4e. Lago, il y a le rez-de-chaussée. Elle s'est dit, oh, aujourd'hui, je suis d'humeur à escalader, ça me va. Elle est venue chez moi, et donc, alors oui, il y a toujours aussi des défenseurs, oui, les araignées étaient là avant. Bon, je sais pas, moi en tout cas, je me suis vue avant elle ici. Et quand je la vois contre le mur, c'est vraiment, c'est la moitié du mur, j'exagère, c'est vraiment parce que je suis flippée. Et je fais cette conversation-là avec elle, et je lui dis juste, il va falloir que tu t'en ailles. Mais elle ne bouge pas. Je pense qu'elle est terrifiée. Donc je me dis, je vais prendre une chaussure sur le côté, je la fixe comme les moustiques, il faut jamais les perdre du regard. Et je me dis, je vais lui lancer. Mais là, je me rends compte que je ne suis pas une athlète. Et surtout, je suis droitière. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc je me dis, bon, je vais lui lancer dessus, j'ai peut-être bien visé. Imaginez, je lance la chaussure, et en fait, je me trompe. C'est sur le côté, et je la rate. Devinez ce qui s'est passé. Donc je suis pétrifiée. Je me dis, bon, allez, je fonce, je vais chercher et tout. Un produit, un pchit et tout, je vous claque mon petit pchit. Et l'araignée n'est plus là. Et je me dis, je ne pourrais pas dormir dans mon lit cette nuit, c'est hors de question. Mais
Au fur et à mesure de l'aventure, elle décide de ressortir, donc je rediscute avec elle. Sœur, la fenêtre est ouverte, je te laisse l'opportunité de survivre. Elle ne part pas. Donc je décide, le Pute, c'est un produit Auchan. C'est un produit qui, à mon avis, n'est composé que d'eau. Parce que l'araignée, je lui fais pchit. Elle nage devant moi. Je n'exagère pas pour ce sketch. Elle nage et elle avance. Est-ce que nous, les filles, dans la rue, quand il y a un mec avec un couteau, on fait « J'arrive !» Du caca. Mais pas du caca normal. Du caca, il y en avait sur les 3 murs. Même quand tu renverses ton Nesquik le matin, il n'y en a pas autant. J'ai fait du graphisme. C'était un sorte de jaune pipi, un marron caca. J'ai pas su analyser. Je ne sais toujours pas ce que c'était comme couleur. Et je me suis même demandé, attends, il y a de la place encore sur le rideau. Pourquoi elle s'est pas essuyée? Attendez, je réfléchis beaucoup trop, pardon. Moi, tout de suite, j'analyse très vite la scène. Je me souviens que je travaille ici. Il va falloir que quelqu'un nettoie. Moi, je suis sur les lieux du crime. Je vois le bail. Je vous rappelle, j'aime pas, je fais pas. Donc je retourne tranquillement et tout. Et là, qui c'est qui me suit? Un petit tapotage comme ça, furtif. Et il y a une dame qui arrive et qui fait la dame qui a fait ça, en fait, c'est ma mère. Je suis en mode, ravie, enchantée. Et elle me dit une phrase qu'on va analyser ensemble. Je n'ai toujours pas compris. Je vous jure que c'est vrai. Elle me dit, c'est chaud ou c'est froid? Je vous jure que c'est vrai, c'est chaud ou c'est froid. J'ai fait, je sais pas, j'ai pas goûté.